président Assad à Bogdanov, nous traitons positivement avec les efforts de la Russie pour résoudre la crise en Syrie, loin de l'ingérence étrangère. Moscou affirme, le gouvernement syrien assume le fardeau le plus important dans la lutte contre le terrorisme qui menace la région. Les Palestiniens prennent part aux obsèques de leur ministre martyr. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. L'envoyé spécial du président russe, vice-ministre des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov, a achevé sa visite en Syrie après avoir transmis au président Bachar al-Assad un message verbal adressé par le président russe Vladimir Poutine sur les relations bilatérales, la coopération entre les deux pays et sur la poursuite par la Russie de se tenir aux côtés du peuple syrien face à l'offensive terroriste qui le prend pour cible. L'envoyé russe a fait part au président al-Assad des résultats de l'ensemble des réunions qu'il avait tenu pour mettre fin au terrorisme en Syrie et engager un dialogue intersyrien loin de toute ingérence étrangère. Bogdanov a souligné que son pays soutient les efforts déployés par le gouvernement syrien pour concrétiser les réconciliations nationales en tant que pas crucial dans le règlement de la crise en Syrie. Pour sa part, le président al-Assad a assuré que la Russie se tient toujours aux côtés du peuple syrien et respecte la souveraineté des pays ainsi que le droit international. Et le président al-Assad de poursuivre, la Syrie a confiance en le fait que toute action diplomatique russe se basera sur les principes précités. C'est pourquoi elle traite positivement avec les efforts que déploie la Russie en vue de parvenir à une solution à la crise. Les deux parties ont souligné l'importance d'échanger les points de vue et la coordination entre les deux pays au profit des deux peuples amis et de la stabilisation de la Syrie et de tous les pays dans la région. Dans ce contexte, le ministère russe des Affaires étrangères a affirmé aujourd'hui dans un communiqué que le gouvernement syrien assume le fardeau le plus important dans la lutte contre le terrorisme qui menace la région. Des unités de l'armée arabe syrienne ont liquidé plusieurs terroristes et blessé d'autres dans le quartier d'Al-Wa'ar à Homs, ainsi que dans la région de Jebel Jarrah dans la banlieue de Homs. Quant au développement dans la ville de Ain al-Arab, dans la banlieue est d'Alep, la population de la ville et les unités de protection du peuple ont consolidé leur position au front sud de la ville après l'expulsion de nombreux terroristes de l'État islamique de cette zone, la liquidation des dizaines parmi eux et la destruction d'encore plus de leurs véhicules. La population et les unités de protection ont libéré 3 villages au sud et à l'est de Ain al-Arab et bloqué d'autres routes de renfort des terroristes de l'État islamique qui ont été obligés de prendre la fuite de certaines zones. A signalé que la population de Ain al-Arab affronte depuis 86 jours des terroristes de l'État islamique qui ont échoué à réaliser leurs objectifs hostiles en dépit de la persistance du soutien qui leur a été apporté par la Turquie. L'armée irakienne a repris le contrôle des provinces d'Al-Mu'tasim et Al-Keshfiye dans le district de Samara. Des sources irakiennes ont affirmé que les forces de l'armée et de la police irakienne, épaulées par les forces de la mobilisation populaire, poursuivaient leurs opérations en vue de purifier la région des terroristes. Les forces irakiennes avaient hier déjoué une tentative de terroristes de faire exploser le pont principal d'Al-Hitawin dans le district d'Al-Fallujah et éliminé 38 terroristes de l'État islamique à Samara. Des milliers de Palestiniens ont participé aux funérailles du ministre palestinien chargé de dossiers de colonisation Ziad Abu Ain, poignardé par des soldats d'occupation israélienne lors d'une manifestation en Cisjordanie. Des manifestations de colère ont parcouru plusieurs villes en Cisjordanie en dépit des restrictions imposées par les forces d'occupation israéliennes. Les obsèques ont transformé en une occasion nationale au cours de laquelle les factions palestiniennes ont insisté sur l'importance de serrer les rangs face à l'occupation
l'occupation sioniste. Le président palestinien Mahmoud Abbas a condamné ce crime et annoncé un deuil national de 3 jours. Abbas a également affirmé lors d'une réunion urgente du commandement palestinien l'attachement du peuple palestinien à la résistance et la poursuite de la lutte contre la colonisation. Une activité sociale organisée par l'association descendante de Ishtar a eu lieu dans le cadre de la journée mondiale pour la lutte contre la violence contre la femme. Sous le patronage du ministère des Affaires sociales, une activité a été organisée par l'association descendante de Ishtar dans le cadre de la journée mondiale pour la lutte contre la violence contre la femme. L'activité a eu lieu au centre culturel arabe à Kafarsous et à Damas. Il s'agit d'une détermination à la réhabilitation des esprits de la population à l'ombre de la guerre qui vise la Syrie, peuple, civilisation et économie. Il y avait aujourd'hui 3 workshops. Cette activité est en général très importante à l'époque actuelle à la lumière des développements en cours dans le pays. Heureusement, il y a toujours des personnes qui s'occupent des affaires relatives à la société syrienne et à la femme qui en est l'un des piliers. Tout le peuple syrien est descendant de Ishtar et l'histoire de la Syrie remonte à des milliers d'années. Après cette guerre d'envergure déclenchée contre la Syrie, il y a toujours des institutions qui s'occupent de la femme et de l'enfant. Nous luttons tous pour protéger la femme contre l'injustice et la violence. Cette manifestation à caractère social est focalisée sur la femme syrienne, victime de toute forme de déplacement, de viol et de chantage au cours de la guerre actuelle. La femme syrienne méritant tout le respect, ayant besoin de la consolidation de sa valeur, vu son statut très important dans la société depuis le début de l'histoire. Bien entendu, en Syrie, les femmes, ils ont pris leurs droits depuis très longtemps, mais avec 4 ans de guerre, les femmes, ils ont subi un choc terrible. C'est-à-dire, des milliers de femmes syriennes sont maintenant soit femmes de martyrs, soit mères de martyrs. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, une telle initiative, une association pour prendre en main ces femmes, pour être à côté d'eux, pour vraiment à côté d'elles, pour vraiment les soutenir moralement, financièrement, c'est une très 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 bonne initiative. Il faut trouver des solutions à la fois sur le court terme et sur le long terme. Ça ne seront pas les mêmes solutions, puisque sur le court terme, il faut résoudre des problèmes très particuliers de certaines femmes isolées, et sur le long terme, il faut changer des lois pour que ce type de situation ne puisse pas se reproduire. Dans les ateliers qui ont eu lieu ici, divers sujets ont été abordés. Moi, j'ai suivi l'atelier sur la question des médias. À noter que Ishtar était une déesse syrienne qui représente l'amour, la générosité et la fécondité. Elle avait farouchement défendu sa patrie, comme le fait aujourd'hui la femme syrienne, assumant parfaitement son rôle. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Le président Assad Bogdanov, nous traitons positivement avec les efforts de la Russie pour résoudre la crise en Syrie, loin de l'ingérence étrangère. Moscou affirme, le gouvernement syrien assume le fardeau le plus important dans la lutte contre le terrorisme qui menace la région. Les Palestiniens prennent part aux obsèques de leur ministre martyr. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.